Bon, la dernière fois que j'ai essayé une moto Motron, c'était la Vision, une petite électrique. Mais Motron, c'est pas que de l'électrique, hein, c'est aussi du thermique, du 50 au 400 cm3. Et puis la dernière née, c'est celle-ci, hein, c'est la Nomade, le petit Roadster 125. Premier abord, l'esthétique, c'est une moto qui est vraiment très carénée. Par exemple, entre ces écopes bien pointues et ce beau sabot moteur, on a encore un petit carénage ajouré là, et ça lui donne un peu plus de charisme encore. Puis on a un gros réservoir bien dessiné, petite coque arrière bien profilée. Mention spéciale aussi là pour ces petits clignotants là à LED, là, ces deux petites barrettes, ils sont superbes, on dirait des clignotants adaptables. On a 3 coloris, hein. Moi j'ai pris le noir jaune fluo, c'est le plus sympa. Celui-ci, bon, il me fait un peu penser au coloris flashy, hein, de la MT. Et puis en matière d'ergonomie, je suis bien assis, elle est assez confortable. J'ai la selle qui plonge un petit peu en avant. Bon, ça c'est aussi propre au Roadster. C'est pas ce que je préfère en termes de position de conduite, mais ça va, c'est supportable. Je suis pas non plus projeté contre le réservoir, qui épouse déjà d'ailleurs très bien à l'intérieur de mes cuisses. Et c'est pareil, ce guidon, il est pas trop large. Et il est bien cintré, bien ramené vers le pilote. Par contre, en termes d'ergonomie, justement, encore, la pédale du frein couplé à droite, en fait, ce qui me dérange un peu, c'est qu'elle est légèrement relevée. Et ça facilite pas forcément son utilisation. Au niveau des suspattes, c'est pas mal. Alors à l'arrière, c'est pas non plus hyper progressif, mais c'est plutôt confortable. À l'avant aussi, cette fourche inversée avec un bon diamètre, je trouve qu'elle absorbe bien. Le freinage, on est sur un frein combiné, hein, naturellement, puisqu'on est quand même sur un positionnement tarifaire assez compétitif. Donc frein combiné à la pédale. Hop là, ah ouais, il est assez efficace, hein. Ah, il envoie bien sur l'avant, mais il n'empêche pas non plus la roue arrière de déraper. Et puis alors, si on a vraiment besoin de freiner très fort, on peut compter sur le frein avant, hein. Alors ces pneus CST sont relativement efficaces sur le sec. Encore une fois, désolé, mais il fait pas moche aujourd'hui, donc j'ai pas pu les essayer sur route humide. Mais moi en tout cas, je trouve qu'ils font le boulot, ils font le job. Ouais, elle est maniable, hein, 149 kg, et puis le poids est bien réparti. J'ai pas de sensation de lourdeur, ni au niveau du train avant, ni au niveau du réservoir avec ses 14 litres. Par contre, j'ai un rayon de braquage qui est assez juste, hein. Il est même très limité. Donc pour les demi-tours, bon, il y a des fois, il faudra poser la patte. Maintenant, j'en viens à la mécanique. 13 chevaux et 10,5 Nm de couple. Des valeurs plutôt pas mal. Le tout associé à une boîte 6 rapports, avec un point de patinage un petit peu tardif. C'est-à-dire qu'il faut vachement débrayer avant que l'embrayage accroche. Mais sinon, globalement, c'est une boîte de vitesse qui est assez facile, qui est bien précise. J'ai eu aucun faux point mort. Et puis alors, en termes de régime, c'est naturellement entre 7 et 8500 tours qu'il y a de l'agrément. Ils ont fait du bon boulot sur cette moto Motron. Je pense que c'est une bonne alternative au Roadster japonais, autrichiens, que je ne citerai pas, mais qui sont un peu plus onéreux. Là, on est quand même sur une moto qui offre de belles prestations, avec un tarif assez contenu, un look vraiment sympa. Je pense que Motron a trouvé son positionnement. J'ai aucun doute que cette petite Nomade va très rapidement trouver son public. Je vous dis à une prochaine et je vous invite à consulter mon essai sur Motoservice pour avoir un peu plus de détails au sujet de cette nouvelle Nomade.